Devienne Orapi Hygiène. Orapi Hygiène, votre partenaire hygiène made in France. La mosquée de l'Arbrel fermée par la préfecture qui dénonce une influence salafiste. Fréquentation en baisse dans les commerces depuis les attentats. Les autorités veulent rassurer à l'approche des fêtes. Enfin, l'OL se prépare à affronter Montpellier ce soir à Gerland. Après la mosquée Bilal de Vénissieux, c'est au tour de celle de l'Arbrel de se voir signifier une décision de fermeture par le préfet. Selon ce dernier, la salle de prière présenterait un risque sérieux d'atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Cette fois, la radicalisation de certains fidèles est clairement pointée du doigt. Il y a deux motifs, la nature des fréquentations de cette salle, des milieux salafistes en lien avec certains djihadistes qui sont peut-être en Syrie ou d'autres qui étaient revenus de terres de djihad. Et je pense d'autre part que ça peut avoir une vertu efficace pour contribuer à la prévention de la radicalisation. L'influence de tels lieux, l'influence de tels endroits sur des jeunes est évidente et néfaste. Des enseignants me l'ont dit, des enseignants de cette commune. Donc c'est aussi une invitation que j'adresse aussi aux responsables du CRCM de reprendre en main des lieux comme celui-là. De leur côté, les responsables du Conseil régional du culte musulman affirment ne pas être au courant de telles dérives. J'étais surtout au courant de rien. J'ai appris, comme tout le monde, la fermeture de cette mosquée qui me désole beaucoup. On reproche à l'association des méfaits un peu graves. Nous souhaitons, nous, que cette association soit dissoute, mais la mosquée restera gérable par l'ensemble du culte musulman, à savoir par l'institution qui représente les musulmans dans la région Rhône-Alpes. Vous avez là en ce moment une chute des ventes ou pas? Oui, complètement. Oui. Fréquentation. Oui, fréquentation. L'inquiétude des commerçants, alors que les fêtes approchent, leur chiffre d'affaires a chuté suite aux attentats parisiens. Aujourd'hui, les autorités se sont voulues rassurantes en rendant visite aux boutiques de la rue de la République. Enfin, on a vraiment noté une chute de trafic. Donc du coup, chiffre d'affaires qui va avec, mais c'est vrai que la fréquentation a vraiment diminué. Aujourd'hui, nous avons voulu venir dans une artère centrale, voir aussi les commerçants, parce que on voit bien qu'ils peuvent avoir un certain nombre de difficultés. Voir si effectivement la présence des forces de sécurité les rassure, voir aussi quel est l'état aujourd'hui du commerce au cœur de la ville. Depuis quelques jours, les effectifs de police et de l'armée ont considérablement augmenté dans les rues. Aujourd'hui, près de 400 agents patrouillent sur l'ensemble de l'agglomération. Les instructions ministérielles nous ont conduit à réduire au strict minimum les départs en congé, ce qui revient en fait à mobiliser 80% de nos personnels. Les formations, en raison du contexte, ont été elles-mêmes suspendues et reportées sine die. Donc désormais, ils sont dédiés à des activités très opérationnelles, notamment de voie publique. Par ailleurs, Gérard Collomb a aujourd'hui confirmé sa volonté d'armer la police municipale. La sanction est tombée pour le père Hervé Benoît après ses propos polémiques. Le prêtre de la basilique de Fourvière a été relevé de ses fonctions par le cardinal Barbarin qui lui ordonne de se retirer immédiatement dans un monastère. Le père Benoît avait suscité l'indignation en renvoyant dos à dos les terroristes et leurs victimes dans un texte publié sur le site Riposte catholique. Après une baisse en septembre, le chômage a connu une nouvelle hausse dans la région Rhône-Alpes en octobre avec plus 1,4%. À l'échelle du département du Rhône, il augmente aussi de 0,4%. Seul point positif, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans recule, lui, de 0,3% en Rhône-Alpes. J'espère ceux qui sont leurs vrais amis et qui leur disent les vraies choses auront quand même eu aussi la capacité de leur dire qu'on n'a pas été bon. Après l'humiliation, Hubert Fournier attend une réaction. Son équipe éliminée de toutes les compétitions européennes suite à sa défaite contre la Gantoise mardi. L'entraîneur de l'OL cherche à comprendre les raisons de la débâcle lyonnaise. Ne mâchant pas ses mots, il semble en avoir trouvé au moins une. Pour moi, on n'est pas véritablement une équipe à la fois sur le terrain, en dehors, pour aller et prétendre à vivre une belle aventure dans cette Champions League.
La déception et peut-être aussi, je l'espère en tout cas, une prise de conscience qu'on est passé à côté de quelque chose de grand. Le message est clair, il faudra montrer un autre visage ce soir face à Montpellier. L'OL, deuxième à 13 longueurs du PSG, doit désormais se tenir à un objectif, finir vice-champion de France à la fin de la saison. Elle n'est pas obligatoire, elle est primordiale. En termes de prestige, c'est bien de finir deuxième dans ce championnat. Pour nous, c'est plus qu'un devoir. A noter que l'OL pourra compter sur Clément Grenier, de retour dans le groupe après 5 mois d'absence. OL Montpellier, le match d'ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Coup d'envoi 20h30 au stade de Gerland. Une image étonnante pour terminer ce journal. Les danseurs hip-hop de la compagnie Pokémon Crew viennent de publier sur Internet une vidéo tournée avec des drones dans le ciel lyonnais. On y découvre notamment des images de l'hôtel de ville ou du musée des Confluences vu du ciel. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. Des couleurs d'automne et la MTRL